Et bienvenue à tous sur cet épisode 2 de OGB. Aujourd'hui je vous emmène visiter le Salagou. Je vous ai beaucoup parlé dans ces premiers épisodes du fait que j'ai commencé à m'entraîner en plongée, surtout en eau douce. Donc aujourd'hui je profitais d'une petite sortie au lac. Je suis désolé, il y aura un peu de vent, désolé pour la qualité de l'audio, pour vous montrer un peu les poissons qu'on peut y trouver. Je vous mets une image à l'écran, une image que je vous ai mis dans la première vidéo de présentation. Un des premiers gros prédateurs que j'ai filmé sous l'eau était un silure que j'avais tout simplement filmé ici il y a quelques années. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais vous filmer des petits animaux sympa. Là je vous fais cette petite introduction après la plongée. Donc j'ai vu quelques trucs, j'espère surtout que j'ai des belles images. En fait il y a une espèce de petite île comme ça au milieu de l'eau et c'est surtout autour de cette espèce de petite île que j'ai plongé. J'ai vu des perches qui étaient énormes, j'ai vu un brochet, un jeune brochet. Et donc voilà, j'ai aussi fait quelques petits entraînements d'apnée entre la première vidéo et celle-ci, mais j'en ai pas fait une vidéo dédiée parce qu'il n'y avait pas assez de contenu. Donc voilà pour la petite intro. Aujourd'hui j'ai pas pu vous filmer de silure, donc je pense qu'on reviendra parce que j'aimerais bien vous filmer ces animaux que je trouve juste incroyable. Et voilà, ça va être une vidéo assez courte. Je vous laisse tout de suite avec la petite voix off et avec les images de la plongée. Allez, profitez bien. Donc on commence tout de suite avec un petit plan où on me voit piquer au fond de l'eau pour vous montrer un peu tout simplement l'environnement dans lequel on plonge aujourd'hui. C'est des espèces d'herbiers d'eau douce avec plein de plantes, plein de vases dessus. Le moindre mouvement qu'on fait la soulève et rend l'eau assez trouble, donc il faut vraiment faire attention, avoir des palmes assez courtes pour pas trop mettre le bordel sous l'eau. Mais ça a un avantage pour nous, on va le voir dans la suite de la vidéo. Le fait de remuer tout ça attire les poissons et ils viennent directement te voir. Tout de suite après, je me retrouve aux abords de l'espèce de petite île que je vous ai montré dans l'introduction. Là, il y avait environ 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur, ce qui fait que je pouvais observer les poissons avec mon tuba. Les vidéos sont pas de super bonne qualité, après je vous en ai filmé de plus près parce que j'avais une vue qui était un peu du dessus et la lumière ne m'était pas favorable, mais il y avait pas mal d'espèces assez nombreuses. Je les ai pas encore toutes identifiées exactement. Dedans, on a des perches soleil, ensuite on a des poissons qui doivent être des gardons, des rotangles, mais je vous mettrai lors du montage l'espèce exacte parce que j'ai un livre qui va me permettre de vraiment bien les identifier. Il y en avait de différentes tailles et ils venaient d'eux-mêmes me voir, c'était ça qui était assez drôle. Je vous en avais parlé dans l'épisode 1 de OGB, mais quand on se pose quelque part sous l'eau, en général les poissons viennent d'eux-mêmes. Et je vais vous mettre un plan qui est assez drôle, c'est ma femme quand elle a plongé, alors elle débute et elle a pas de lestage etc, ce qui fait qu'elle flotte et c'est assez dur pour elle de rester au fond de l'eau si elle palme pas, mais donc elle poursuit un peu les poissons et comme vous voyez ça les fait tous fuir. Donc dans l'idéal il faut essayer de faire l'inverse et plutôt d'attendre, d'être très calme et vous allez voir qu'ils vont venir vous voir d'eux-mêmes. Mais après voilà, c'est tout à fait normal quand tu débutes et que tu commences à aller dans l'eau, que t'as pas tout l'équipement qu'il faut, etc. C'est une habitude à prendre d'arriver à les approcher et à être assez calme. Même moi je galère encore comme on le voyait aussi dans l'épisode 1 de OGB. Donc après j'ai tenté une autre technique, je suis venu par le fond de l'eau me rapprocher de cette espèce d'îlot et je me suis accroché dans une zone un peu plus profonde. Donc à partir de là j'étais en apnée et je me suis dit les poissons c'est sûr ils vont venir me voir et c'est ce qui s'est passé. Ils sont tous descendus et ils m'ont un peu tourné autour. C'était juste trop cool, je vous montre un peu les images. Et j'ai aussi observé la première perche de la journée, un poisson carnassier qui est un peu plus timide. Il faut vraiment être hyper calme pour qu'elle vienne te voir. Après je me suis un peu filmé, je vous ai montré qu'en fait je remuais tous les sédiments, ce qui fait que rapidement la visibilité est devenue trop mauvaise, j'ai dû un peu quitter la zone et aller ailleurs. Donc là je dois travailler là-dessus et essayer d'être un peu plus discret quand je suis sous l'eau, hein. Je suis pas encore le plus à l'aise du monde, je vous rappelle que c'est une reprise pour moi. Ensuite j'ai fait une super technique qui est de remuer la vase, ça pareil vous l'avez vu dans OGB 1 et tout de suite les poissons viennent voir ce qui se passe parce que c'est une opportunité pour eux de manger et j'avoue c'est un peu de la triche mais ça me permet de faire des belles observations, mais faut pas trop en abuser sinon tu fous vraiment le bordel sous l'eau et dans l'écosystème sur lequel tu es en train de plonger. Mais c'est vrai qu'avec les bateaux, les baigneurs etc c'est pas remuer un tout petit peu de fond de vase qui va avoir un trop gros impact. Après je quitte la zone, je nage un peu et là je tombe sur une énorme écrevisse qu'on n'a pas vu longtemps mais qui va me permettre d'observer un jeune brochet et c'est le seul qu'on verra malheureusement dans cet épisode. Il reste posé et camouflé dans les plantes et vu que je les ai un peu écartés pour regarder l'écrevisse, ça l'a fait bouger de son spot, ce qui fait que j'ai pu le repérer. Et en relevant la tête quand je l'ai perdu, parce que là j'ai fait ce que je vous avais dit de ne surtout pas faire qui est de le poursuivre, j'ai repéré des bancs de plein de petits alevins et c'est tout simplement parce que les prédateurs suivent les jeunes poissons, ils suivent les proies. Donc là où il y a des gros bancs de proies, tu peux en général, si tu fouilles bien les environs, trouver des petits carnassiers comme des perches ou des brochets, hein. C'est comme ça que je les repère souvent. Après ces petites interactions, j'ai essayé de descendre à un endroit qui était un peu plus profond.
je sais pas, il y avait peut-être 4 bons mètres. En fait, il y avait une espèce de falaise sous l'eau et je voyais pas trop ce qui s'y passait au fond. Et il y avait l'air d'avoir des cachettes ici, donc je me disais, je peux peut-être trouver des gros prédateurs comme des silures, que j'ai déjà observé plusieurs années auparavant sur ces sites, qui sont peut-être posés en train d'attendre je ne sais quoi, que la journée passe pour après sortir aller chasser plutôt le soir. Mais il n'y avait rien, donc je suis remonté à la surface bredouille, sans image à vous montrer. Mais pendant ma recherche, je suis tombé sur une perche beaucoup plus grosse que les autres que j'observais précédemment. Alors je ne sais pas si c'est celle-ci que j'ai filmée, mais j'en ai vu une qui était vraiment énorme et je crois que ça doit être une des plus grosses que j'ai vues de ma vie. Pourtant j'en ai vu pas mal des grosses perches à différents endroits, que ce soit en rivière ou au lac du Salagou, mais elle était vraiment épaisse. Je devais peser plusieurs kilos je pense, parce que vraiment j'en ai jamais vu une aussi grosse, je pense pas que j'ai halluciné, et donc c'est possible que sur ces plans je vous ai filmé une un peu plus petite parmi celles que j'ai vues. Après c'est peut-être l'effet de l'eau qui distord un peu l'image, qui fait qu'on voit les choses plus grosses qu'elles ne le sont réellement. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu une perche qui était énorme avec une bouche épaisse et tout, et j'étais vraiment impressionné par sa taille. Ensuite j'observais des individus plus petits quand deux un peu plus gros sont repassés me voir, mais c'était comme ça toutes les fois où je les ai vus. Il y en a où j'ai pas réussi à vous les filmer, mais elles venaient vraiment 1-2 secondes et partaient. J'ai trouvé ces grosses perches très méfiantes. Et c'est un peu ce que j'observais chez les dorades royales en mer quand on était à l'étang de Thau. C'est que plus ces poissons-là sont gros, plus ils sont craintifs parce qu'ils doivent avoir un peu plus d'expérience, plus de capacité à survivre aussi dans le milieu. Et donc forcément, ils vont être un peu plus précautionneux. Ce qui fait que c'est dur de les approcher et de vous faire des belles vidéos. Donc c'est très gratifiant quand tu les vois de près. Mais bon, quand tu les vois en général, c'est qu'elles ont décidé de s'approcher et de regarder ce que tu fais parce que toi, tu peux pas les poursuivre et les trouver comme ça. Elles te repèrent de bien plus loin que toi, tu ne les vois, surtout avec la visibilité. Là, par exemple, on voyait à quelques mètres. Donc forcément, si tu les vois, c'est qu'elle a décidé de se montrer. Donc après ça, je me posais au fond, au même endroit. Je me suis dit, vu que je les ai vus dans cette zone 2 fois d'affilée, je vais rester ici et attendre qu'elles décident peut-être de se remontrer. Mais les perches de bonne taille ne se sont jamais remontrées. Après ça, je retourne vers mon espèce d'îlot parce que je rejoins un ami à moi qui a décidé de me rejoindre pour qu'on plonge ensemble. Il avait pas vu où j'étais, donc je suis passé sous l'eau, je lui ai fait une petite blague, on s'est vachement marré. Lui, il a repéré une écrevisse, moi je m'étais égaré parce que je filmais quelques poissons, qui fait que j'ai voulu le suivre pour qu'il me la montre, mais on l'a pas trouvé, et je me suis retrouvé à un endroit où il y avait énormément de perches soleil, dont une qui était un peu plus grosse que les autres et qui était pas timide du tout. Elle restait vraiment sur la zone. Et donc je m'amuse un peu avec elle, j'essaye un peu de lui faire peur, voir ses réactions, et c'est là que je me rends compte qu'en fait elle a un nid sur place, et ce qui fait que peu importe ce que je fais, je peux même presque la toucher, qu'elle va fuir à peut-être 1 mètre, mais revenir instantanément pour garder la zone de frais. J'ai trouvé ça fascinant, et donc j'ai appelé mon pote pour qu'il vienne la voir, et je lui ai expliqué le truc, mais on s'est pas trop compris avec les tubas, et donc lui aussi il a joué avec, et là vraiment on s'est tapé un gros fou rire après quand on en a discuté, parce que il a cru qu'il avait établi un lien d'amitié avec le poisson, et que le poisson l'aimait bien, était curieux, parce que quand il mettait son doigt il venait le voir un peu, etc. Et sauf que ce qu'il avait pas compris, c'est que le poisson il était là en mode oh mon dieu, je me fais attaquer, mon nid, mes œufs, protégeons-les. Alors que mon pote il était là en mode ah copain, fais-moi un câlin. Et en fait le poisson lui il vivait son pire cauchemar. Il y a quelqu'un qui était en train de l'embêter, il comprenait pas ce qui se passait, alors que nous bon bah on était là, oh trop mignon le petit poisson. Et donc après coup je lui ai expliqué, il a compris, et c'est vrai que c'est un truc, bon bah si tu connais pas le fait que les perches soleil quand elles créent leur nid elles le défendent, elles aèrent les œufs, etc., et qu'elles sont prêtes à se battre contre les autres perches ou des poissons beaucoup plus gros qu'elles pour atteindre ce but qui est de protéger leurs œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent, eh ben tu peux croire tout simplement que t'es en train de te lier d'amitié avec un poisson, ce qui n'est pas le cas. Et on va tout simplement clore la vidéo sur ce comportement que j'ai trouvé juste passionnant, et une interaction qu'on a eue avec mon ami qui était assez fascinante. Et même si c'est un petit poisson, je pense qu'on va pas l'oublier de sitôt, parce que voilà, c'est vraiment passionnant d'observer ça. Et la perche soleil, bien que ce soit un poisson invasif qui détruit les écosystèmes chez nous, quand on l'observe sous l'eau, elle est juste fascinante parce qu'elle est très curieuse, elle est colorée, et elle a une façon de nager qui est différente des autres poissons qu'on rencontre dans le milieu, et qui la rend tout simplement assez unique. C'est tout pour cet épisode d'OGB2, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour voir les prochains épisodes, et je vous dis à la prochaine.